Monsieur le Président, dans ce rapport, vous nous proposez de concrétiser le pacte pour les ruralités et pour cela, vous nous proposez un premier appel à manifestation d'intérêt en vue de soutenir le déploiement d'un bus santé pour les femmes avec donc, vous l'avez dit, une fonction de dépistage, notamment des cancers du sein, avec des mammographes embarqués. Vous évoquez également la perspective d'en lancer un autre en 2025 pour 2026. Sur le fond, bien entendu, nous ne pouvons que nous réjouir de ce nouveau dispositif destiné à pallier la très grande pénurie de médecins dans nos territoires et la toujours plus grande difficulté que rencontrent nos concitoyens pour accéder aux soins. Toutefois, sur la forme, nous avons quelques interrogations sur cette présentation en grande pompe du rapport en séance plénière. En effet, n'avons-nous pas déjà soutenu en mai et en septembre 2023, ainsi qu'en février 2024, de tels projets mobiles de prévention, de dépistage, de promotion de la santé et de soins, et ce pour plus de 3 millions d'euros. Ils n'avaient certes pas eu l'honneur de la plénière, simplement de la commission permanente. Toujours est-il qu'ils existent bel et bien. Et leur mise en place n'avait pas pris un an comme vous le proposez ici. Il faut dire qu'ils n'avaient pas eu droit à un comité de sélection aussi chic. La région, l'assurance maladie, le département, l'ARS, la préfecture, BioValais, l'URPS des médecins généralistes, le CRCDC et j'en passe. Toujours est-il qu'ils sont en place et qu'ils fonctionnent. Alors votre projet aujourd'hui sonne un peu comme une vaste opération de communication, comme vous savez si bien les faire, pour donner du corps à votre pacte pour les ruralités. Et j'espère qu'il ne s'agit pas d'un tour de passe-passe pour masquer le budget 2025 que vous nous présenterez dans quelques semaines, qui, j'en ai peur, restera dans la lignée de celui de 2024, totalement indigent en matière de santé. Pour mémoire, vous y consacriez moins de 0,2% du budget régional, 1,50 € par habitant. À titre de comparaison, la région Île-de-France mobilise rien que 210 millions d'euros pour sa feuille de route Smart Santé 2023-2026. Alors, si vous manquez d'idées, le Césaire avait produit un rapport complet sur la santé dans le Grand Est en 2022. Et ces préconisations auraient mérité d'être mieux étudiées, notamment celles liées au développement de la démocratie sanitaire qui permettrait de remettre le patient au cœur du parcours de soins en le rendant acteur de sa santé, ou encore celles relatives au déploiement des assistants médicaux pour libérer du temps médical pour les soignants. Alors nous voterons bien sûr favorablement sur ce rapport, car contrairement à la très grande majorité de cet hémicycle, nous ne sommes pas sectaires et nous soutenons toujours ce qui va dans le bon sens pour nos concitoyens. Mais nous continuons de douter de votre volonté de vraiment prendre à bras le corps, ce sujet si préoccupant qu'est la santé de nos concitoyens et l'accès aux soins dans notre région, comme nous demeurons sidérés par votre capacité à mettre en place des opérations de communication, écran de fumée destinées à faire oublier votre vacuité. Je vous remercie.